Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui n'était pas forcément prévue là tout de suite maintenant. Mais comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une FAQ sur l'arrivée de mon petit poulain. Puisqu'en effet, une petite pouliche nous rejoindra d'ici le mois d'octobre-novembre. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me poser vos questions sur Instagram, puisque c'est quelque chose que j'avais absolument pas annoncé, que j'avais absolument pas teasé sur les réseaux. Vraiment, je vous ai dit ça, c'est sorti de nulle part. J'en profiterai bien évidemment pour vous mettre plein de petites photos, de petites vidéos de cette pouliche, parce que c'est un amour, elle est trop belle, donc je suis contente de vous partager ça. Et donc bah c'est parti. Grow hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Je suis donc extrêmement heureuse de vous présenter Mira, petite pouliche née le 17 mars 2022. Au niveau de sa race, elle est issue d'un croisement, elle sera donc OC, origine constatée, et elle a 50% de frison, 25% de fjord et 25% de autres, dont sûrement du comtois, mais on n'est pas à 100% certain de ce que sont ces 25 autres pourcents là. Alors j'ai réparti les questions en trois groupes principaux, le premier étant le déroulement de ces démarches, puisque vous avez eu pas mal de questions à me poser, et la première étant est-ce que c'était prévu, puisque comme je vous l'ai dit, j'en avais parlé à personne, même à mes proches, il y avait très peu de monde qui était au courant, donc est-ce que c'était prévu? Alors oui et non. Oui, c'était prévu dans le sens où quand on a eu la maison et qu'on a eu du coup un bout de terrain en plus, je m'étais dit que j'avais pour objectif du coup de prendre un deuxième cheval, d'autant plus que Linda est évidemment vieillie et donc je prévoyais de prendre sa relève, mais je prévoyais pas que ça arrive cette année-là. Dans ma tête, je m'étais dit l'année de mes 25 ans, enfin du coup c'est l'année de mes 25 ans mais je les ai pas encore, du coup je pensais plus pour 2023, mais du coup finalement ça s'est fait plutôt que prévu. Et donc pourquoi ça s'est fait plutôt que prévu? En fait on rejoint la question comment as-tu connu l'élevage et comment l'as-tu rencontré? En fait ça s'est fait plutôt entre guillemets parce que justement j'ai connu cet élevage, j'ai vu que cette pouliche là était à naître et du coup je me suis positionnée. Donc en fait comment j'ai connu cet élevage? Très simplement sur Facebook. Voilà, j'ai une de mes potes en fait qui avait dû liker la publication puisqu'elle connaissait l'élevage et elle avait dû liker un de leurs posts, je l'avais vu passer et j'avais trouvé leurs chevaux trop top, c'était croisé frison ou demi-trait. Il y avait du fjord, au niveau de l'éducation, de la mentalité, les chevaux sont souvent débourrés en licol, elle fait des kifils, du mountain trail, les chevaux sont pieds nus, vivent au pré, enfin c'est vraiment l'idéal que je me faisais d'un élevage. Donc juste j'ai liké la page en fait et je me suis dit bah c'est cool, je le garde dans un coin de ma tête. L'année dernière, donc l'année où on a acheté la maison, on a fait les travaux etc, tout ça vous avez suivi, je vois cet élevage qui partage une naissance d'un poulain, du coup 50% frison, 25% fjord. Autant vous dire que ce sont deux races que j'affectionne particulièrement. Le fjord parce que Linda est une fjord et c'est une race de poney que j'adore. Et le frison parce que c'est vraiment le cheval de rêve, le cheval de film. Enfin, ces chevaux sont magnifiques en fait, tout simplement. Et donc je vois un poulain qui est né. Je le trouve absolument magnifique. Je suis à deux doigts d'envoyer un message, de craquer. Mais on vient d'acheter la maison, on est en plein travaux. Donc autant vous dire que c'est pas du tout raisonnable de s'engager là-dedans tout de suite, autant en termes de temps que de finances, que enfin c'est pas forcément le meilleur moment, mais le fait de voir ce poulain là me convainc un petit peu que quand je passerai à l'action de trouver un cheval, j'irai vers cet élevage là parce que vraiment en termes de chevaux et de mentalité, enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond tout à fait. Le temps passe et cet hiver à peu près, l'élevage poste des nouvelles sur Facebook et montre qu'un poulain issu du même croisement que le poulain pour qui j'avais craqué, donc la même maman et le même papa, est attendu pour cette année. Et là je m'étais dit que 2023 je commencerai à chercher un cheval. Bon, c'est un petit peu plus tôt, mais il faut que j'y aille, enfin j'ai peur de le regretter si j'y vais pas, parce que peut-être que l'année d'après ce croisement ne sera pas refait, peut-être que ça ne fonctionnera pas, enfin je me dis il faut y aller. Je contacte donc l'élevage quand Mira n'était pas encore née. L'éleveuse m'explique qu'ils ne font pas de réservation in utero, c'est-à-dire qu'on peut pas réserver le poulain sans qu'il soit né encore, enfin on peut pas juste le réserver dans le ventre de sa mère, mais on peut quand même se positionner sur la naissance, et quand le poulain sera né, on sera prioritaire par rapport à d'autres qui ne se seraient pas positionnés avant. Donc je dis bah ouais, moi je veux bien me positionner dessus et puis comme ça ne m'engage à rien et je peux voir le poulain dans les premiers entre guillemets et être prioritaire du coup s'il me plaît. Elle m'explique qu'en revanche il y a déjà une personne qui est positionnée sur ce poulain là, si il s'agit d'une jument de couleur grulot ou grulot silver. Je lui explique que donc moi j'ai pas de critères, que c'est vraiment le croisement qui me plaît, le mental des parents qu'elle présente etc.
et que peu importe entre guillemets sa couleur ou son sexe, je veux bien me positionner. Le terme est prévu le 18 mars, donc il y a plusieurs mois qui s'écoulent, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai contacté dans l'hiver, donc il restait encore au moins 2 mois je crois avant la naissance. Mi-mars arrive, je commence un peu à stresser et à réaliser que peut-être potentiellement je pourrais avoir un poulain, ou peut-être potentiellement je ne pourrais pas l'avoir, enfin je suis dans un état un petit peu de stress, je sais pas ce qui m'attend. Et le 18 mars, l'éleveuse me contacte, donc vraiment la date pile qui était prévue, pour m'annoncer que Alena, donc la maman, a mis bas le 17, donc la veille, et qu'il s'agit d'une pouliche grulot. Si vous avez suivi, normalement il y avait une personne qui s'était positionnée avant moi pour une pouliche grulot. Moi dans ma tête, je m'étais dit que c'était pas possible que j'ai une pouliche de telle couleur puisque sinon elle serait pas pour moi. Et là l'éleveuse m'explique que la première personne voulait vraiment du silver en fait et que du coup elle ne prend pas cette pouliche. Donc comme j'étais la deuxième positionnée, que c'est maintenant moi la prioritaire. En fait, c'était un scénario que j'avais pas prévu dans ma tête. Et il faut savoir que, autant comme je l'ai dit, j'avais pas de critères spécifiques. Si ça avait été un mâle, j'aurais été très contente aussi. Mais j'avais quand même des préférences. Et moi, Linda est une jument, Bohème est une ânesse du coup. Mais j'ai toujours eu plus de feeling avec les juments que les mâles. Donc, au fond de mon cœur, comme ça, je me suis dit, si c'est une jument, une pouliche, ce serait un petit peu mieux. Chose qui est arrivée, donc assez incroyable. Et au niveau de la couleur, c'est sublime, elle est magnifique. L'éleveuse m'envoie des photos, je craque. Et je me dis mais comment c'est possible que ce soit pour moi, vraiment je trouve ça incroyable et rien que sur les photos je craque. Enfin vraiment elle était magnifique. Une semaine plus tard, on programme une visite à l'élevage pour que j'aille la rencontrer en vrai parce que j'allais pas prendre une décision non plus juste en photo quand même. Je la rencontre et là le coup de cœur se confirme encore plus, vraiment pendant 2 heures non-stop, j'ai la banane jusque là, je la caresse, elle est si belle, elle est si chou, la mère est si adorable, on rencontre le père qui est magnifique, vraiment je suis sur un petit nuage et j'ai craqué, si je vous fais cette vidéo de toute façon vous connaissez la suite, mais du coup j'ai signé son contrat d'adoption et elle arrivera chez nous fin octobre, donc jusque là je peux aller la voir quand je veux. Donc voilà comment cette aventure a commencé, je suis vraiment la plus heureuse, j'ai trop hâte qu'elle arrive, trop hâte de voir ce qu'elle va devenir et voilà, ça promet de très belles choses. Pour rester toujours dans la présentation, on m'a également demandé si j'avais choisi son nom, donc non, c'est l'éleveuse qui l'a choisi et ça lui va très très bien et c'est top, c'est un prénom court qui finit par A comme Lisa, Linda, c'est parfait, vraiment j'aime beaucoup. Et vous m'avez également posé des questions sur son caractère. Alors quand on rencontre un poulain qui a 1 semaine, c'est dur d'estimer son caractère adulte final, vous vous en doutez. Mais déjà au niveau des parents, la mère me fait penser un peu à Linda en fait niveau caractère, donc c'est pourquoi aussi le feeling est bien passé je pense. C'est une jument qui est très calme, qui n'a pas peur de grand chose, mais qui en revanche a du caractère, qui sait ce qu'elle veut, vraiment une top jument. Et au niveau du papa, pareil, un cheval très ancré, très dans l'instant présent. Il est sorti en mountain trail, en l'école, avec des autres chevaux et tout. Enfin, voilà, c'est des chevaux qui sont vraiment bien dans leur tête. En même temps, c'est un élevage pour chevaux de loisirs, donc les chevaux sont vraiment sélectionnés sur leur mental pour pouvoir justement sortir en extérieur sans sursauter au moindre truc et tout. Être polyvalent, donc voilà, les parents sont comme ça. Donc en général, les poulains héritent quand même des traits de caractère principaux de leurs parents. Au niveau de ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté avec Mira, du coup, elle aime bien les gratouilles, mais ça, je pense que la majorité des poulains, c'est les cas. Elle est assez téméraire puisqu'elle va quand même avoir tendance à aller voir les trucs un peu bizarres ou qui font peur, sans foncer dessus, mais à aller voir, aller observer et tout. Elle n'est pas du genre à fuir tout de suite. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Mais en tout cas, ça promet de belles choses pour tout ce que j'ai envie de faire avec elle. On passe à la deuxième catégorie de questions où vous m'avez posé pas mal de pourquoi. La première question étant pourquoi avoir pris un poulain et pas un cheval adulte. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison étant déjà que je trouve que c'est une expérience assez incroyable à vivre quand même, de partir de zéro avec un cheval, de l'éduquer, de lui faire vivre dans les conditions comme on pense que c'est le mieux pour lui, de lui faire découvrir ce qu'on a envie de faire avec lui. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment... je trouve ça assez fou, c'est quelque chose qui fait quand même pas mal rêver, donc déjà pour vivre cette expérience-là, j'avais envie de prendre un poulain. Deuxième raison, j'avais envie de trouver la relève de Linda et de faire une transition douce. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram aussi et ou qui ont vu mon dernier vlog, vous savez que ces derniers temps, niveau santé, Linda a été un petit peu pas gâtée. Et ça a commencé à ses 21-22 ans. Avant, je la voyais vraiment pas vieillir et là, ça m'a vraiment mis un petit coup de massue derrière la tête en mode en fait, ton cheval, il vieillit, il faut faire attention à ça. Elle est plus toute jeune, alors que vraiment, jusqu'à ses 20 ans, personne ne lui donnait 20 ans parce qu'elle était toujours ultra en forme. Et enfin, là, en vrai, elle est en forme, mis à part ses problèmes de santé. Mais vraiment, ça m'a mis un petit coup de massue et je me suis dit, ah oui, en fait, elle est pas éternelle. Enfin, c'est hyper triste à dire, mais ouais, ça m'a vraiment mis un coup au moral, en fait.
Et du coup j'avais envie de pouvoir faire cette transition douce là, puisque Linda, je vais pas arrêter du jour au lendemain de faire des choses avec elle. Déjà moralement et physiquement pour elle c'est pas bon de ne rien faire jamais pour les articulations, etc. Donc j'avais pas envie de l'arrêter tout de suite, et en plus de ça, quand ces problèmes de santé là seront résolus, je pense bien qu'on se remettra un petit peu au travail et tout, à bouger. Donc j'avais envie de pouvoir faire une transition douce, c'est-à-dire que quand Linda réduira petit à petit le travail, eh bien Mira du coup commencera petit à petit, puisque je compte pas monter Mira avant ses 4-5 ans minimum. Donc dans 4-5 ans Linda en aura 27, aïe aïe aïe. Donc je pense qu'à ce moment là elle sera plus montée, on fera que des balades à pied ou ce genre de choses. Donc vous voyez, ça va vraiment faire un équilibrage en fait, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de progressif. Et en fait je pense que si j'avais pas pris de poulain, j'aurais pas pris un troisième cheval, un troisième équidé là tout de suite, parce que je me vois pas avoir le temps de travailler 2 chevaux en même temps en fait. Donc voilà, c'est vraiment pour pouvoir faire la bascule comme ça et vivre cette expérience de fou. Et aussi, troisième raison qui rejoint également la question pourquoi ce croisement, puisque justement en fait prendre un poulain ça me permet vraiment d'avoir le croisement de mes rêves entre guillemets, parce que vraiment je pense pas que j'aurais pu imaginer mieux en termes de croisement. Et aussi autre question qui se rejoint, pourquoi un poulain en élevage et pourquoi cet élevage là? Pourquoi en élevage? Justement pour avoir ce croisement là en particulier. Et aussi prendre un poulain, pour le coup je trouve que c'est cool de le prendre en élevage, dans le sens où comme je l'ai dit, c'est dur de connaître, de voir le caractère du poulain quand il est poulain, quand il est tout petit, parce que justement il est tout petit, donc il va forger son caractère en grandissant et en fonction de l'éducation qu'on lui donne. Et du coup prendre un poulain hors élevage, c'est quand même prendre des sacrés risques, parce qu'on peut ne pas connaître ses origines, ne pas connaître ses parents du coup, ne pas connaître les conditions dans lesquelles il est éduqué, etc. Et j'ai déjà Bohème, si vous voulez, qui a des sacrés traumas de je ne sais où, mais qui a des traumas. Un me suffit. Voilà, je voulais vraiment partir d'une bonne base en fait, et pas me retrouver avec soit comme un âne qui a plein de traumas, ou un chien qui est trauma des hommes qui le frappe et tout. Là pour le coup je voulais une base clean, et voilà, c'est pour ça aussi que je suis partie en élevage. Et enfin on arrive aux questions qui vous intéressent tous, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec elle dans le futur. Vous avez eu plein de questions, et déjà je vais répondre à la question qui m'a été vraiment le plus posée quand je vous ai annoncé son arrivée, son adoption. C'est dingue, je pensais pas que c'était la question que vous posiez le plus, tout simplement, c'est quelle taille fera-t-elle? Je ne sais pas, puisque comme pour n'importe quel être vivant, on peut pas prévoir exactement sa taille quand il vient de naître. Évidemment, on peut avoir un aperçu en fonction de la taille des parents, puisque en général, le poulain se situe dans la taille. On peut aussi se baser sur les poulains, par exemple, que la mère ou que le père a déjà eu, pour voir s'ils produisent en général plus grand, plus petit, ou ce genre de choses-là. Alors, la mère fait 145 cm, le père fait 161, presque 62. Donc techniquement, elle sera dans cette fourchette-là. Là, je suis retournée la voir, elle avait du coup 2 mois, et elle était déjà pas mal grande. Donc on part plutôt sur la fourchette haute, c'est-à-dire je pense qu'elle sera plutôt 150, 160 que 145. Et du coup je pars pour avoir quand même un cheval plus grand que Linda, puisque Linda fait 137 cm, elle fait même pas 140, ça va me faire une sacrée différence. Donc ça me va bien. Comme je vous l'ai dit, je voulais un cheval plus grand que Linda, puisque c'est vrai que pour faire un peu plus de sport entre guillemets, ou un peu de CSO, ce genre de choses, je serais un peu plus à l'aise sur un plus grand cheval. Donc au final ça me va bien. Enfin vraiment de toute façon elle est parfaite, genre tout tombe bien. Ensuite, avec les photos que je vous ai postées, on m'a demandé sa robe définitive. Alors, il faut savoir que le grulot, en fait, la robe que vous voyez à la naissance, ce sera plus ou moins sa robe définitive avec des nuances. Elle peut foncer un petit peu, il me semble. Mais en gros, elle sera de la même couleur que la mère. La mère est grulot aussi, donc suffit juste, quand elles sont dans le prix, c'est trop drôle à voir parce que t'as l'impression vraiment que c'est la copie juste en plus petit. Voilà, vraiment ce sera la couleur de la mère, donc trop beau. Le fameux gris souris, comme on l'appelle en France. Mais voilà, elle va être trop belle. Là, elle s'est un peu éclaircie parce que du coup, elle est en train de muer. Donc elle est un peu plus claire, mais je pense qu'elle va refoncer après. Mais vraiment, la couleur est ouf. J'aime trop ses petites lunettes noires et son petit naseau noir. Elle a des petites taches noires aussi en dessous des yeux. Elle est trop belle. Puis évidemment, elle a les zébrures, l'arrêt de mulet, comme les chevaux daim, puisque rapidement pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu à la génétique, le grulot en fait c'est le gène daim sur une base noire, alors que par exemple Linda elle a le gène daim, donc c'est ce qui donne la reine mulet, la crinière noire et blanche, les zébrures, etc. Elle a le gène daim sur une base baie, et en fait Mira, le grulot, c'est le gène daim mais sur une base noire, donc en fait c'est pour ça que si vous voulez ça ressemble à Linda mais en version gris et noir quoi. Ensuite, on m'a demandé quels seront mes objectifs futurs avec elle. Alors comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est vraiment d'avoir la relève de Linda et donc de pouvoir faire plus ou moins tout ce que je fais avec Linda et plus, si affinité. Évidemment du travail à pied, donc de l'équifile, du mountain trail, je pense que c'est les deux disciplines
principales et qu'on fera un petit peu en premier, entre guillemets. De la rando, de la balade, évidemment, on n'est pas à la campagne pour rien. Mais aussi, je crois que j'aimerais reprendre un petit peu une équitation un peu plus sportive, entre guillemets, comme on a repris avec Linda, avec les cours en club. Mais là, c'est vrai que avec ses soucis de santé, on a arrêté. Et comme elle vieillit, on peut plus monter en intensité, entre guillemets. Là, maintenant, on fait plus de l'entretien, mais c'est difficile de progresser. On va pas se dire on va sauter plus haut, enfin déjà on saute pas. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pareil. Donc ouais, j'ai envie de me mettre un petit peu au sport. Pourquoi pas faire un peu de dressage, un peu de CSO. Le complet aussi, c'est quand même une discipline qui m'attire un petit peu. Le trek, évidemment. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de m'ouvrir à plein de choses et je ne nous ferme pas de porte. On fera, je pense, en fonction aussi de ce dans quoi elle s'amuse. Par exemple, comme je vous l'ai dit, Linda, elle aime pas hyper bien sauter, monter. Donc en fait, on ne saute pas. Enfin voilà, c'est vraiment, on s'adaptera en fonction à elle. Mais dans l'idée, c'est vraiment d'en faire une parfaite petite jument polyvalente. Ensuite, la question du débourrage, vers quel âge sera-t-elle débourrée? Alors, je ne sais pas. Et en fait, j'ai pas envie de donner trop d'infos puisque on évolue et peut-être que mes volontés vont changer et tout, et j'ai pas envie que plus tard on vienne, on me ressorte, on me dise mais t'avais dit ça en telle année, alors que ouais peut-être, mais je vais changer d'avis. Donc en fait j'ai pas envie de donner des dates précises ou des infos précises pour ces raisons-là. Elle sera pas montée le jour de ses 3 ans si c'est la question que vous vous posez. Et puis en plus moi le débourrage je le vois pas comme un truc genre en 1 mois, 2 mois il faut que le cheval il soit monté aux 3 allures et tout. Déjà pour moi le débourrage, la grande majorité c'est à pied en fait, et petit à petit on monte et on montera 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois au début, après etc. on augmentera de fréquence. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas, et je pense qu'on fera aussi au feeling en fonction de comment elle se sent et tout, et en fonction de comment son corps est prêt et son mental est prêt ou non. Donc voilà, on verra. Et autre question concernant le débourrage, c'est est-ce que je vais la débourrer seule? Honnêtement je pense pas, enfin c'est pas du tout un de mes objectifs de tout faire toute seule sur ma pouliche, vraiment pas. Moi mon objectif c'est plutôt de faire les choses le plus proprement possible, le mieux possible. Donc je suis pas du tout, enfin je pense même qu'en fait on ira prendre des cours chez mon coach, même avant son débourrage, je veux dire les stages de travail à pied qu'on fait à la journée avec Linda, et là pourquoi pas les faire avec Mira quand elle aura l'âge. Évidemment je vais pas faire les stages de travail à pied à ses 6 mois, on est d'accord. Moi je suis vraiment pour être accompagnée, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je me suis autorisée à prendre un poulain, parce que je sais que maintenant j'ai un centre équestre pas loin de chez moi avec un coach super qui a plus ou moins la même mentalité que moi et qui travaille les chevaux comme je pense que c'est bien de le faire. Je sais que je pourrais être accompagnée que si je rencontre des problèmes ou quoi. Mon coach qui est pas loin, et voilà, donc vraiment je pense pas que je le ferai seule. Après peut-être que d'ici là ça sera tellement bien qu'au final je le ferai toute seule, je sais pas, mais honnêtement, enfin de toute façon je pense que je prendrai des cours avec elle, ça c'est une certitude. C'est déjà la fin, enfin déjà, je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais cette vidéo était peut-être sûrement déjà assez longue. C'est la fin de cette FAQ, j'espère que j'aurai répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, mais pas le compte Linzou qui est le compte associé en effet à cette chaîne YouTube, mais qui est plus mon compte perso où je poste plein de trucs sur les animaux, la maison, etc. Mais j'ai également un compte poney vraiment dédié où je parle que des chevaux, que des poneys. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez voir des nouvelles de la Miss, je mets ses photos régulièrement, des fois des petites vidéos en story et tout. Voilà, quand je vais la voir, je vous fais des stories. Enfin, si vous voulez des nouvelles un petit peu plus régulièrement, vous pouvez également nous suivre sur ce compte-là. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant de cette annonce, vous trouvez ça aussi incroyable que moi. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!